Bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne Thermométhode. Donc qu'est-ce que c'est Thermométhode? Eh bien c'est avant tout une entreprise d'installation de pompes à chaleur RR, donc c'est de l'aérothermie, voilà, située en Indre-et-Loire autour de Tours et en Anjou autour de Saumur. Voilà, nous on est vraiment spécialisé dans l'aérothermie, donc avec des pompes à chaleur RR, et la mission de cette chaîne c'est de pouvoir vulgariser un peu les principes thermiques qui sont assez compliqués, puis pouvoir différencier une bonne d'une mauvaise installation, savoir si ça vaut le coup d'installer la clim chez soi, la façon de l'installer, comparer des devis d'artisans, voilà, des conseils qui permettent de pouvoir faire son choix en connaissance de cause ou tout simplement en apprendre un peu plus sur ces appareils qui sont de plus en plus en vogue, car effectivement ça apporte du confort et puis ça fait faire bien des économies, surtout dans le cadre du chauffage, parce qu'on parle beaucoup de la clim, mais aussi dans le cadre du chauffage, surtout sur une installation globale de la maison. Voilà, bon, assez dit sur cette petite présentation. On parle aussi des réglementaires autour de la pompe à chaleur RR. Et aujourd'hui, justement, il y a un sujet qui est d'actualité, c'est la fiscalité autour de la pompe à chaleur RR. Donc sans plus attendre, je vous le dévoile. Donc c'est que le taux de TVA vient d'être réduit à 5,5% pour les pompes à chaleur RR, comme on vient de le voir. Donc à savoir, avant, le taux de TVA était plutôt de 14,5%, parce qu'il était différencié entre le matériel et l'installation. Donc le matériel, il était TVA à 20, et puis l'installation TVA à 10. Donc le mix faisait entre 14 et 15% de TVA. Et là, on va être réduit à 5%. Donc ça fait une belle économie pour ceux qui comptent s'équiper d'une pompe à chaleur. Sauf que, comme tout cadeau fiscal, parce que ça reste un cadeau fiscal, il y a souvent des contreparties. Donc là, il n'y a pas de contrepartie au niveau des salaires, parce qu'en général, c'est ça. Sous condition de revenus, et ceux qui ont un salaire, j'allais dire, élevé, mais même pas, hein, qui ont un salaire, on va dire, normal, eh bien, ne sont pas éligibles. Non, là, c'est pour tout le monde. Ça va être plutôt au niveau du matériel et de l'installation où ça va être réglementé. Donc, on va voir ça juste après. On descend un petit peu. Donc, il faut que ça soit une pompe à chaleur RR. Voilà, c'est pour ça qu'on parle de ça. Donc, je vais vous montrer à quoi ça ressemble, une pompe à chaleur RR. Donc, on voit le monsieur qui est en train de l'installer. Donc, il y a dans une pompe à chaleur RR un groupe extérieur avec un ventilateur, voilà, qui brasse de l'air pour pouvoir capter les calories qui s'y trouvent. Bon, c'est un peu technique, mais voilà, il y a un ventilateur extérieur, ça prend l'air, ça prend les calories dans l'air, et ça fait transiter ces calories, ce chaud et ce froid, par les tuyaux qu'on peut voir qui vont desservir les splits à l'intérieur. Donc qu'est-ce que c'est que les splits? Les splits, c'est ça, voilà. On peut les voir aussi ici, voilà, j'ai mis des petites images pour pouvoir comprendre. Donc il peut y en avoir plusieurs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, selon la taille de la maison. Il peut y en avoir qu'un seul si on veut juste équiper par exemple une chambre ou un salon. Donc entre le split et l'unité extérieure, eh bien, il y a des liaisons frigo en cuivre. Donc c'est là où va transiter le gaz, des connexions électriques bien sûr. Mais pour rappeler un petit peu voilà, à quoi ça ressemble une pompe à chaleur RR. On capte les calories dans l'air à l'extérieur et on souffle du chaud ou du froid eh bien, à l'intérieur de la maison. Voilà, au travers eh bien, ces différents splits. Donc on en revient à nos moutons. Donc il faut que ça concerne, pour la TVA 5.5, les pompes à chaleur RR. Voilà, pour pouvoir chauffer ou rafraîchir le logement. C'est pour ça qu'il le précise après, pompe à chaleur RR réversible. Donc ils sont capables de faire du chaud et du froid. Ça, il n'y a pas trop de problème, elles le sont pratiquement toutes. Et il faut qu'elles soient destinées à être installées de manière permanente dans les bâtiments. Donc qu'est-ce que c'est cette norme-là? C'est qu'en fait, les clims mobiles qu'on peut trouver sur Internet ou dans les magasins de bricolage, même si elles sont faciles à installer et pratiques à déplacer dans la maison, elles ne seront pas éligibles à la TVA à 5,5. Voilà. Donc ça, c'est les premières contraintes pour bénéficier de la nouvelle TVA. Ensuite, il y en a d'autres. Il faut que les installations thermiques soient inférieures ou égales à 12 kW. Donc c'est-à-dire, qu'est-ce que ça représente 12 kW? 12 kW, c'est 12 000 watts. Donc c'est comme si vous aviez 12 radiateurs de 1000 watts.
Donc c'est quand même assez significatif. Et avec ça, on peut équiper largement une maison de 140, 150, 160 mètres carrés. Après, c'est vraiment en fonction de l'isolation, mais on peut commencer à faire une belle installation. Et ces 12 kW, ça doit être en mode thermique, en mode chaud. Voilà. Et ensuite, une fois que l'on sait ça, on rentre dans cette catégorie-là. Il faut que, en système monosplit, donc dans le cas où vous avez un groupe extérieur, on va le remonter, un groupe extérieur et une seule unité à l'intérieur, donc plutôt comme ça, un groupe extérieur et une seule unité à l'intérieur, eh bien, il faut que l'efficacité énergétique soit A++. Voilà. Donc ensuite, ça c'est pour le monosplit. Pour le multisplit, pour être éligible, donc au-delà de tout ce qu'on a vu avant, donc multisplit, petit rappel, donc c'est un groupe à l'extérieur et plusieurs unités à l'intérieur. Pour ça, il faut que le système soit égal ou supérieur à A+. Voilà, sans ça, eh bien, vous ne pouvez pas bénéficier de la TVA à 5,5. Vous allez me dire, mais comment on fait pour savoir si c'est A+, ou A++? Alors, ça, c'est assez contre-intuitif, parce qu'on pourrait se dire, eh bien, il suffit de regarder la notice de l'appareil ou la notice de l'unité intérieure. Pas vraiment. En fait, c'est l'efficacité énergétique du système global. Donc, il faut pour ça que l'artisan, ça, faut lui demander, il faut absolument l'avoir, vous fournisse l'étiquette énergétique. Donc, typiquement, voilà à quoi ça ressemble chez Mitsubishi. Donc, on voit apparaître, là c'est un tri-split, le groupe extérieur, les 3 cassettes, les 3 splits, et en haut, l'efficacité énergétique. Donc, en chaud, on est en A+, et froid A++, donc on rentre dans la norme. Donc là, ce système sera éligible à 5,5. Donc, si vous n'avez pas cette étiquette énergétique, ça ne veut pas dire que c'est pas éligible, mais en tout cas, on ne peut pas le prouver. Donc, il faut absolument que l'artisan qui vous fait le devis à 5,5 puisse vous fournir cette étiquette énergétique. Et si jamais il y a des artisans qui m'écoutent et vous ne savez pas où aller chercher eh bien, cette étiquette énergétique, plutôt que d'aller demander à votre distributeur, parce qu'à mon avis, il va être un petit peu débordé en plus des dimensionnements qu'il va devoir faire, eh bien, il faut aller chez votre fabricant de matériel. Donc là, Mitsubishi, ils ont fait un truc assez simple. Je pense que pour les autres marques, c'est pareil. Donc là, on choisit multi-zone, donc multi-split. Ensuite, on choisit son groupe extérieur. Donc là, on va reprendre comme dans l'exemple un 4F80. Voilà. Ensuite, on choisit ses unités intérieures. Donc là, j'ai pris une AY50. Donc c'est un peu le classique de chez Mitsubishi en taille 50. Comme si par exemple, il y avait un grand salon. Et tiens, on va mettre des AY taille 20, de 2 kg. On va en mettre 2. Voilà. Et de là, on mouline et ça nous sort l'étiquette énergétique qu'on peut télécharger, sensiblement ce qu'on a vu tout à l'heure. Voilà. Ensuite, il y a d'autres caractéristiques à respecter. Ce qu'il faut aussi, c'est par rapport aux fluides frigorigènes qui vont être utilisés dans la pompe à chaleur. Il faut que ça respecte un certain seuil, un certain niveau de réchauffement planétaire. Donc, en gros, c'est pour savoir si ça pollue ou pas. Donc, en l'occurrence, les machines qu'on va vous installer là en 2026, souvent c'est du R32, donc ça c'est éligible, il n'y a aucun problème. Et il y a une dernière caractéristique qu'il faut respecter. Il faudra aussi être connecté à un réseau numérique permettant de gérer son pilotage à distance. Bon, vous l'avez compris, il faut une appli et pouvoir gérer à distance donc, la température, l'allumage, l'arrêt, la programmation de l'appareil. Ensuite, une fois qu'on a vu tout ça, on va voir concrètement à combien peut s'élever l'économie, voilà l'économie de prix. Donc là, j'ai pris deux devis, typiquement là, ceux qu'on a retrouvés à faire pour, je les ai fait en couleurs différentes pour les dissocier. En bleu, donc c'est TVA à 20, on le voit ici, TVA 20, 10 pour l'installation. Et là, TVA à 5, vous voyez, partout. Donc là, c'est les petites installations. On a gardé le même matériel, vous voyez, de H40. Pareil ici, de H40. Donc c'est exactement les mêmes devis, avant et après la TVA. Donc là, on a un groupe extérieur. On a la pièce salon, voilà, qui a été climatisée. Et pièce cage d'escalier. Donc je
suis moyennement fan, mais là, ça s'y prêtait plutôt bien. Dans la cage d'escalier, on mettait un split qui soufflait juste le palier et il y avait 2 portes en face. En laissant les portes ouvertes, eh bien ça brasse l'air et puis on arrive quand même à refroidir dans les chambres. Donc voilà l'installation. La mise en service était offerte. Voilà, nous, pendant la période estivale, on offre la mise en service. Et ça faisait un devis. Là, en l'occurrence, on est le bleu. Donc c'est la TVA à 20 à 6 290 €. Voilà, tout simplement. Et ensuite, pareil, le groupe extérieur, le salon, la cage d'escalier. Mise en service offerte. Donc les mises en service, juste en passant, elles sont aussi éligibles au 5.5. Donc sur ce devis, on avait 5 800 €. Voilà. Et là, 6 290. Donc ça fait pratiquement 500 € d'économie. Voilà, juste en changeant de TVA sur un petit système. Moi, j'ai vu des systèmes où ça pouvait aller jusqu'à 2000 €. Voilà, quand on commence à avoir 5 splits avec une montée en gamme, on peut gagner jusqu'à 2000 € voire même un peu plus sur l'ensemble. Donc c'est vraiment pas négligeable. Pour récapituler un petit peu les points importants de cette nouvelle aide et de TVA réduite. Donc en gros, on récupère la différence entre 5,5 et 15%. Donc ça fait pratiquement 10% d'économie sur l'ensemble des devis. Pour être éligible, eh bien, ça respecte faut respecter des critères d'efficacité énergétique. Donc bien demander l'étiquette énergétique à l'installateur pour pouvoir avoir le CERFA à 5.5. Ensuite, il faut que les appareils soient connectés, puissent avoir le bon fluide frigorigène. Donc il faut leur demander si c'est du R32, ça c'est important. Et après, vous pourrez être éligible à la TVA à 5.5. Si toutefois on est dans votre secteur, donc je rappelle en Indre-et-Loire et en Anjou, eh bien n'hésitez pas à nous contacter donc directement sur YouTube ou sur Google. Vous allez nous trouver autour de Thermométhode. Voilà, et puis on se fera un plaisir d'échanger par téléphone déjà pour un petit peu démystifier, prendre en note le projet et puis venir chez vous pour faire une étude. Voilà, c'est une étude qui est gratuite. Et si vous voulez en apprendre plus au quotidien sur la thermique et sur l'aérothermie, justement, eh bien n'hésitez pas à vous abonner. Ça fait toujours plaisir de voir qu'il y a bien des personnes qui sont intéressées et qui sont passionnées comme nous. Laissez un commentaire si vous avez déjà eu l'occasion de faire un devis à 5.5. Et puis, s'il y a des sujets que vous souhaiteriez aborder, que vous souhaiteriez démystifier, eh bien n'hésitez pas à laisser un commentaire. Je me ferai un plaisir de le lire, d'y répondre et puis d'en faire une vidéo. Ça peut certainement servir à d'autres personnes. Je vous souhaite une bonne journée et puis à très bientôt.